Coucou tout le monde. Donc j'avais prévu au départ de faire un petit update lecture sur la plage. Alors là ça s'entend peut-être un petit peu, mais il y a un vent qui est assez fort, donc du coup je ferai ça certainement à la maison, mais je voulais quand même vous faire un petit coucou de la plage. Bye bye. Et recoucou, du coup je suis rentrée de la mer, j'en ai profité, je suis repartie à Paris pour le festival du roman féminin où j'ai passé 2 jours vraiment géniaux. À la rigueur je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, je sais pas encore, je verrai en fonction du temps que j'ai. Donc nous sommes le 8 mai, donc c'est férié aujourd'hui, c'est trop bien, une journée de vacances, sauf que je travaille demain et vendredi, donc c'est un petit peu moins marrant, mais bon, il y a jeudi au milieu qui est férié aussi, donc ça sera très bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 16 livres, j'ai un petit peu coupé en deux pour vous faire une vidéo dans pas trop longtemps, donc certainement pas ce samedi puisque je vais à Fargue-Saint-Hilaire pour les psychopathes du polar, mais le samedi d'après. Du coup j'ai un petit peu coupé la poire en deux parce que j'ai déjà quand même 16 livres à vous présenter, donc comme d'habitude je vais vous présenter des livres où j'ai mis 17, 18 et j'ai même un coup de cœur cette semaine. Alors, un petit peu dans le désordre, je les ai rangés un petit peu comme ils venaient. Donc, Thérapie du crime de Maxime Gilliot et Sophie Jomain. Alors, je me suis beaucoup amusée avec ce roman. Les deux personnages sont vraiment très attachants. L'intrigue est bien faite et en fait, je ne me suis pas du tout ennuyée une seule seconde. Donc, le petit côté policier, le petit côté romance, les deux ensemble vont parfaitement bien et le tout est maîtrisé par les auteurs sans aucun problème. Je suis curieuse de lire une suite parce que franchement même si tout se termine dans ce tome, ils sont tellement attachants qu'on a envie de les retrouver par la suite. Ensuite, j'ai lu Infiltré de Lise Robin, qui est un romantique suspense. Donc nos deux héros sont flics et vont s'infiltrer chez un trafiquant de drogue pour démanteler son réseau. Et là aussi, je me suis pas ennuyée une seule seconde, pourtant comme d'habitude c'est une petite brique. Et je me suis énormément attachée aux personnages, j'ai trouvé qu'ils allaient très bien ensemble et que la chimie fonctionnait bien dans leur romance. Et évidemment tout le côté policier m'a lui aussi bien plu, d'autant qu'on a quelques surprises qu'on ne voit pas vraiment venir. Ensuite, alors c'est un tome 5. C'est L'Assassin, donc Bodyguard de Chris Bradford, pardon. Alors c'est un tome 5 mais chaque enquête peut se lire indépendamment puisqu'en fait ce sont des adolescents qui défendent d'autres adolescents qui sont gardes du corps. Et s'il y a un fil rouge qu'on peut suivre depuis le début, chaque livre peut se lire totalement indépendamment. Donc là encore ça a été un plaisir de retrouver tous les personnages et j'ai flippé à plein de fois parce que franchement l'auteur est vraiment vache avec eux et je me demande vraiment ce qui va arriver dans la suite. Ensuite j'ai lu Devious de L.J. Chen, donc là c'est le second tome après Vicious. Alors je l'ai trouvé légèrement plus tendre on va dire que Vicious qui était plus violent, alors que là notre héros est plus gentil on va dire, même s'il a des défauts, même s'il veut se venger de certaines choses et tout ça, il est quand même un petit peu plus marrant et un petit peu plus tendre que ne pouvait l'être Vicious. Après ça n'empêche que on passe un très bon moment, que la romance est très jolie et évidemment on craque totalement pour lui aussi. Ensuite on change complètement de genre, donc j'ai lu le tome 1 de La Proie du Dragon, le tome 1 de Altéré de Florence Cochet. Alors c'est un petit peu la science-fiction puisque comment dire, les intelligences artificielles ont pris le pas sur l'humain et l'humain se bat contre tout ça. Et notre héroïne est totalement paumée entre les deux camps un petit peu qui s'affrontent et elle va devoir prendre des décisions par elle-même, apprendre à connaître des gens et franchement c'est très très bien fait, on ne s'ennuie pas une seule seconde et l'autrice arrive vraiment à nous plonger dans son monde et à nous faire découvrir des choses et on se pose quand même pas mal de questions sur ce qu'on peut faire nous aussi aujourd'hui. Ensuite, j'ai lu Too Late de Colleen Hoover. Alors j'ai pas pu attendre, à peine il a été arrivé, à peine je l'ai lu. D'ailleurs je suis même presque assortie. Alors c'est une romance très spéciale quand même, puisque c'est un petit peu différent de ce que peut faire Colleen d'habitude. C'est un mélange entre romance et thriller d'ailleurs, puisqu'on a tout un côté enquête policière. Et l'héroïne, si au départ elle est un petit peu... Alors c'est pas agaçante, c'est qu'elle
Elle est totalement paumée, on comprend ses décisions quand même, mais des fois on a envie de la secouer un petit peu. La fin est tout simplement géniale et Luke Carter totalement craquant. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore découvert, il vient juste de sortir, donc allez-y. Ensuite, on change de registre encore une fois. J'ai lu Vérité d'Hervé Gagnon. Donc, c'est un thriller ésotérique qui se passe donc au tout début de la Seconde Guerre mondiale et avec, comme d'habitude, des mystères, des indices pour trouver des traces du passé et pour comprendre quel est ce fameux secret que cache le monde de l'auteur. Donc, tout le catholicisme risque d'être ébranlé quand les gens apprendront cette fameuse vérité. Et ce premier tome est franchement super bien fait. Ensuite, j'ai lu Indésirable de Zara Cox. Donc c'est la suite, alors sans que ce soit les mêmes personnages. Donc on a un nouveau couple qui se déchire, qui se connaît depuis l'enfance. Ils se sont trahis un petit peu l'un l'autre et ils vont arriver à se retrouver quand même dans ce second tome d'une très jolie manière, même si pareil, des fois on a un petit peu envie de les secouer pour qu'ils ouvrent enfin leur cœur et qu'ils disent ce qu'ils ont sur le cœur. Ensuite, mon petit Pascal Rutter de l'année dit au revoir à ton poisson rouge. Donc, alors on est moins sur la sensibilité, que les romans précédents que j'avais pu lire. On est plus sur là, pareil, une petite enquête policière où les parents du héros meurent du jour au lendemain, enfin du moins sont déclarés morts dans un accident d'avion du jour au lendemain, mais il n'a pas trop envie d'y croire et s'est entraîné par Marie, sa correspondante anglaise qu'il ne connaît pas du tout, qui va partir à la recherche de la vérité et on va voyager avec eux, on va beaucoup rigoler, on va aussi craindre un petit peu pour leur vie et la fin est vraiment géniale, même si elle est un peu dure quand même pour les personnages. Dernière 17, donc Calpurnia, donc de Daphné Collignon, d'après un roman de Jacqueline Kelly. Alors je dois avouer que lire la BD m'a donné trop envie de lire le roman. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va avec son grand-père découvrir un petit peu le naturalisme, pardon. Donc on va découvrir sa famille nombreuse, tout ce qu'elle va découvrir un petit peu avec son grand-père. Et franchement, j'ai trouvé ça super intéressant, super bien fait. Et je suis vraiment curieuse de lire le roman maintenant. Donc on va passer aux notes à 18. Donc le premier, c'est le 3e tome de la saga de Marie Rutkowski, donc avec The Kiss. Alors si vous n'avez pas encore découvert cette saga, il faut y aller parce qu'elle est tout simplement géniale du début à la fin et j'étais vraiment hyper curieuse de voir, étant donné que la fin du tome 2 est un petit peu stressante, comment l'autrice allait arriver à finir sa saga et je dois dire que je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, pourtant là aussi c'est un pavé de 600 et quelques pages et franchement c'est juste génial. Donc si vous n'avez pas encore découvert cette saga, The Kiss, le 3e tome de Marie Rutkowski, allez-y, franchement, vous pouvez y aller sans aucun souci. Ensuite, j'ai lu un premier tome, donc l'expertise de Vanessa Fewings. Alors, en fait, bon, c'est donc c'est dans la collection Illicite, dans la collection un petit peu romance érotique de chez J'ai lu. C'est un roman qui mélange plusieurs choses, donc il y a le côté romance forcément avec les deux personnages principaux qui s'attirent inexorablement et il y a tout le côté art que j'avais encore pas trop croisé dans des romans et qui fait que j'ai été tenue en haleine du début à la fin. Alors c'est une saga en plusieurs tomes qui suit toujours les mêmes personnages et je dois avouer qu'il me tarde vraiment de les retrouver tous les deux parce que alors si on devine assez facilement quelques petites choses, il y a d'autres mystères qui sont un peu laissés en suspens à la fin de ce premier tome et du coup je suis vraiment curieuse de voir ce qui va leur arriver. Ensuite, j'ai dévoré, pareil, mon Franck Tillier de l'année avec le manuscrit inachevé. Donc, une année sur deux, c'est l'histoire, c'est un one-shot. Et une année sur deux, c'est l'histoire de Charcot et Annabelle. Donc, cette année, c'est un one-shot que j'ai littéralement dévoré, tellement j'étais curieuse de voir où est-ce que l'auteur nous entraînait. Parce que franchement, j'ai été bluffée par l'histoire dans l'histoire dans l'histoire. C'est franchement super bien fait. Et cette fin est juste stressante. D'ailleurs, monsieur Tillier, je vous vois samedi prochain et promis, je vous tue. Ensuite, j'ai lu Autobiographie de Christina Loren. Donc, on retrouve les autrices dans un registre young adulte avec l'histoire d'un jeune garçon qui vivait dans une communauté tout à fait normale, qui acceptait tout à fait le fait qu'il soit bi et qui va se retrouver dans une communauté mormone
où forcément les choses ne sont pas du tout acceptées de la même manière et il va évidemment tomber amoureux d'un garçon qui est mormon, et puis il va se passer plein de trucs avec eux. En fait, je vous laisse le découvrir parce que franchement il est génial, il est attendrissant, il est marrant, il est plein de jolis messages, donc allez-y, découvrez Autobiographie. Et ensuite j'ai lu un tome 2, donc Forever de Jude Deveraux. J'avais adoré le premier, donc on part à Nantucket sur une petite île au large des États-Unis où on va rencontrer, alors on les avait déjà vus dans le premier tome, mais on va en apprendre un peu plus sur notre sur notre futur roi d'une petite communauté, donc Graydon, qui va pendant une semaine vivre avec Alix un petit peu, non pardon, pas avec Alix, avec, j'ai perdu le prénom de l'héroïne, c'est juste horrible, avec Toby, voilà, c'est parce que c'est un prénom qui est pas trop habituel, qui va vivre avec Toby une histoire d'amour assez étonnante, et même s'il est promis à une autre, et même s'il y a plein de surprises qui arrivent au fur et à mesure, j'ai beaucoup aimé découvrir leur histoire et la façon dont l'autrice nous amène là-dedans. Donc voilà pour les livres que j'ai vraiment aimé. Et là c'est mon coup de cœur, donc Virginie Grimaldi avec Il est grand temps de rallumer les étoiles. Franchement, alors déjà la couverture est magnifique, simple mais belle, et ensuite j'ai été totalement transportée par l'histoire de Anna, Chloé et Lily. Donc Anna qui a 37 ans va se retrouver au chômage et qui va prendre une décision qui va chambouler sa vie mais la vie aussi de ses filles, et qui vont nous attendrir chacune à sa manière. Donc on suit les trois. Donc Anna qui nous parle et qui nous raconte un petit peu leur road trip, Chloé qui parle au travers de son blog, et Lily de son carnet intime qui s'appelle Marcel. Donc c'est tordant, c'est touchant, c'est plein de jolis messages, et franchement si vous avez jamais lu encore Virginie Grimaldi, allez-y, foncez. Alors il est moins triste que le précédent j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, alors que là c'est quand même un peu plus joyeux, donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si l'un de ces livres, ou même tous, vous tente, pour quelles raisons. Je vous dis à très bientôt, bye bye.